Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien mes chers abonnés. Bonjour à tous. Nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. On fait ça à la cool aujourd'hui. On se pose pas sur le setup habituel que vous avez l'habitude de voir juste là. Et oui, puisqu'on est bel et bien debout pour le moment en tout cas, je ne sais pas si je vais tenir tout du long. Pour un concept qui est très simple, en gros, je vais tout simplement vous montrer l'intégralité de mon dressing et de mes vêtements. Voilà, c'est pas mal non? Comme ça vous serez dans la peau de la routine. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre parmi tout ce que j'ai? Faudra me dire tout ça dans les commentaires, quelles sont les pièces que vous avez préférées. On va faire comme si je passais pas mes journées en slip du coup. Au moins le temps d'une vidéo, ça sera pas mal. Et non, je vous ai bien eu, je suis en maillot de bain, full Uniqlo d'ailleurs hein, pour mon outfit, le fameux t-shirt Erisme, on commence par ça, avec ce short de bain que j'ai acheté l'an dernier pour pas trop cher. Bref, ne s'égarons pas déjà. Si vous êtes chaud comme d'habitude, pensez quand même à mettre le bon gros pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner en activant la cloche. Et on y va, sans plus attendre, let's go. Allez, on se retrouve tout d'abord devant ma petite étagère où il y a toutes les décos, c'est ce que vous voyez en guise de décor hein, quand je suis posé là. Et du coup, sachez une chose, c'est qu'une partie de mon dressing se situe ici. En gros là, je vais mettre toutes les pièces de marques indépendantes, entre guillemets, de marques françaises, de marques de potes, etc. Des trucs qu'on m'envoie. Je crois qu'il y a quasiment que des trucs qu'on m'envoie, ouais d'ailleurs, j'allais dire aussi des trucs que j'achète, mais je crois que j'ai quasiment rien payé là-dedans. Et ça fait plaisir, mine de rien, c'est un des avantages de mon boulot, quoi, finalement. Donc je pose la cam et je vous montre un peu tout ça. Alors ici, on a de la casquette, hein, Forever Vacation, ici une fois, Forever Vacation deux fois, et With The New qui m'a envoyé ça récemment avec New Era, c'est pas mal. Malheureusement, aucune des trois me vont. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est clair. Les casquettes, c'est compliqué avec moi, vous le savez. Trucker ou pas, j'ai une grosse teuté, donc c'est galère. Et oui, même au plus petit point d'ajustage, c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est à ce niveau-là que ça coince. Ma tête est trop épaisse, carrément. Donc malheureusement, comme beaucoup de vêtements et accessoires qui se situent juste là, je ne les porte pas. C'est un peu dommage. Si vous les voulez, manifestez-vous, je vais voir comment on peut faire. Ça fait longtemps que j'y pense, j'aimerais bien trouver une façon de giveaway un peu tout ça là. Même si évidemment il y a des articles que je mets énormément, c'est des marques qui sont cool et qui méritent d'avoir un peu plus de lumière, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et puis surtout, si je peux offrir des trucs que je mets pas, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai trois bonnets ternes comme ceci pour ceux qui connaissent la marque. Encore une fois, marque française, hein. Le même créateur que Forever Vacation, Flub le frérot si tu passes par là. Tes bonnets ils me régalent, ils sont très cool, mais encore une fois, bah, c'est petit, hein. J'ai du mal avec la plupart des bonnets un petit peu de ce format là. C'est pas que c'est petit d'ailleurs, hein, c'est que encore une fois, mon crâne est surdimensionné, ça me casse la tête, mais c'est comme ça. Les bonnets sont très sympas, vous connaissez un peu ce style là, on en voit beaucoup passer récemment. Mais encore une fois, malheureusement, j'ai pas vraiment pu les porter, non seulement pour leur taille, mais aussi parce que là, on se rapproche de l'été quand même, c'est compliqué. En tout cas, très sympa tout ça, on est d'accord. Ensuite, un pantalon Mocovel, alors ça date de 2 hivers, je crois, à peu près. On a le petit logo brodé ici, il est un peu coupe large, droite, comme ça, et c'est matière, tu vois. Comment on appelle ça? C'est de la laine? Attends, je regarde. Bah non, 100% polyester. Bon, peu importe, en tout cas, il est bien sympa ce pantalon, je l'avais porté qu'une seule fois, mais je l'ai pas remis tout simplement parce que bah, ça reste assez particulier quand même si je le trouve cool et que ça, pour le coup, j'ai pas spécialement envie de m'en séparer. Voilà, c'est élastique à la taille, c'est pratique, c'est large, c'est confortable, et en plus, ça tient chaud, donc voilà, ça j'aime bien pour le coup, hein. Je l'avais mis avec ma Air Force One Pata, je crois, en hiver. J'avais caillé un petit peu d'ailleurs parce que mine de rien, c'est pas non plus si épais que ça, et ça allait pas du tout avec la paire d'ailleurs, je m'en suis rendu compte après coup, mais c'est pas grave. Faut bien tenter des choses, n'est-ce pas? Allez, toujours chez Mocovel, hein, vous l'aurez bien compris, on commence par les marques indépendantes, tant qu'à faire, ça donne la force, et évidemment tout le reste sera dans la chambre. Alors là, on est sur une veste réversible, elle est incroyable cette jaquette, elle est vraiment magnifique, j'ai pas eu trop d'occasion de la mettre non plus parce que bah, encore une fois, c'est hyper épais, c'est hyper chaud. Elle est grave cool en velours côtelé comme ça, avec le big logo dans le dos, je trouve ça magnifique très clairement. C'est très quali, ça régale, et puis surtout, bah, la partie intérieure est donc réversible encore une fois, et vraiment jolie également. Vous voyez, c'est un motif un peu comme ça, un peu artistique là, avec des couleurs un peu pastel, du beige, du jaune, du bleu, et puis du rouge bordeaux un peu. Vraiment très joli, je trouve, c'est un peu leur signature, hein, les marques réversibles. Il y a des poches à l'intérieur, à l'extérieur et tout pour que les deux côtés soient très fonctionnels. Et ça me régale, c'est magnifique, j'adore, oui, oui, oui. Encore une fois, un pantalon Mocovel, cette fois-ci, c'est un pantalon à motif. Le motif, c'est des dés un peu comme ça sur tout le long, c'est un peu ton sur ton, tu vois. Mais très sympa, encore une fois, c'est un pantalon coupe droite avec toujours la petite broderie du logo juste là, une poche de chaque côté, et c'est un peu du jeans, hein, tu vois. Mais malheureusement, j'ai pris une taille un peu trop grande. Donc encore une fois, s'il y en a qui le veulent, dites-moi, c'est du 30, je crois. Non, c'est du M, donc peut-être l'équivalent d'un 30-32, je sais pas. Petit banger, franchement, je kiffe, mais voilà, encore une fois, pas trop l'occasion de le mettre, et c'est un peu dommage parce que ça dort ici. S'il y en a qui le veulent, dites-moi, on verra comment on s'organise ça. Franchement, on est pas mal avec ce petit format, non? J'aime bien, moi. Pour une fois, je suis un peu plus calme, ça fait pas de mal, franchement. Avec cette chaleur, comment veux-tu faire autrement d'un côté, franchement? Ok, j'essaye de vous surélever un petit peu, là, j'ai trouvé des boîtes à chaussures. Pas compliqué d'un côté chez moi, et vous n'êtes pas droit, voilà, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une veste Mocovel, encore une fois, alors celle-là, je vais même pas la déplier, frérot, elle est incroyable, mais alors qu'est-ce qu'elle est grande? C'est une veste réversible, encore une fois, je crois. Elle est vraiment très sympa, mais j'ai jamais su la porter non plus parce que elle est particulière niveau coupe, je sais pas pourquoi, je galère trop. Vraiment, elle m'étrangle un peu en fait au niveau du haut de la tête là. Et à la fois, elle est tellement chaude, tellement fluffy, la petite capuche igloo là. Il y a des fermetures éclairs de partout, à l'avant, à l'arrière, où tu veux là. J'allais dire dans le cul, mais on va se calmer. Très belle pièce qui est sortie l'hiver dernier, mais que je n'ai pas pu porter parce que voilà, je manque un peu de confort à l'intérieur, je ne saurais pas expliquer ça. J'ai essayé une ou deux fois, j'étais en galère à chaque fois. Mais toujours les frérots de Mocovel du coup. Et devinez quoi, Mocovel encore une fois sur un knit. Et non pas un knit, c'est bon, j'ai enregistré, vous m'avez assez saoulé là. Là, on retrouve le motif D qu'on avait tout à l'heure sur le jeans, et franchement, il est cool. Voilà, je vais pas le déplier parce que vas-y, je suis un maniaque et que je vais tout remettre ici. Mais j'apprécie, celui-là, je l'ai beaucoup porté. Ensuite, full zip terne. Alors là, je vous l'ai déjà montré aussi, franchement, c'est une masterclass ce truc. Les full zip, honnêtement, ça m'a un peu pété les couilles en vrai, mais celui-là est sympa. Et regardez-moi cette capuche, elle est énervée. C'est juste magnifique. Franchement, ça c'est juste magnifique. On a le souci du détail hein, jusqu'à la fermeture éclair. La qualité est top, et puis encore une fois, la promesse de la marque est plutôt sympa, je trouve. Voilà, j'aime bien l'identité visuelle et tout, ça marche bien. Alors ensuite, on a du merch de Hamza
Hamza, là, on m'avait tout envoyé, les gars, tout ce qui était sorti de la collection. Ça, c'est le hoodie. Franchement, il était très BG aussi. J'aime bien la couleur un peu délavée comme ça. Tous les articles étaient vraiment sympas. Hein. Ça, je l'ai pas encore beaucoup porté. Mais la coupe est stylée. Pour du merch, c'est juste un des meilleurs trucs que j'ai pu voir au niveau du rap, hein, clairement. Et puis voilà, quoi. C'est Hamza, finalement, pour son dernier album, qui était très propre également. Je pense qu'on est tous d'accord, dites-moi tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allez, ensuite on a deux hoodies Mokovel avec la même construction. La couleur de celui-ci est magnifique et on a une jolie petite broderie au milieu avec le logo, des petites fleurs et tout. Et puis juste là, la même chose que j'ai porté dans ma dernière vidéo avec un snake. Franchement, c'est magnifique. Les deux couleurs sont belles. Et honnêtement, je sais pas lequel je préfère, mais franchement, sortez-en autant que vous voulez des comme ça. Je trouve ça magnifique. Le concept est stylé et ça fait un peu signature comme ça, je trouve. Avec le petit logo au milieu, la broderie. Je sais pas, il y a moyen de décliner ça en plein de trucs, je trouve. Et ça fait kiffer, voilà. Ensuite, Forever Vacation, toujours pour un knit noir cette fois-ci avec les deux petits PNJ là dans une montagne russe, tu vois ce que je veux dire, un grand 8. Celui-ci on l'a pas mal vu passer, franchement j'ai bien aimé, je l'ai mis une fois je crois en vrai, après il m'a saoulé, mais bon c'est pas grave. En vrai je le dis honnêtement, il y a un moment, faut être franc tu vois. Non c'est juste qu'en vrai ça se porte pas avec tout simplement, ça se porte pas tous les jours je trouve. Et puis après on a celui-là pareil qu'on a énormément vu, peut-être un petit peu trop aussi, mais franchement force à eux et GG pour le succès, c'est très stylé. C'est une pièce magnifique qui a été déclinée en 4 bonhommes comme ça, en 4 monstres pour des émotions, avec Balcoculus, l'artiste, le BG, franchement c'est magnifique. Les deux knits sont très sympas et je valide, encore une fois parce que c'est des petites marques qui méritent encore plus d'attention, voilà, donnez-leur de la force, ça fait plaisir. Forever Vacation. Allez, dernière petite pile, sincèrement de Hamza, je l'ai jamais porté, il y a carrément encore l'étiquette et le papier dedans. C'est un t-shirt mais franchement c'est pas mal, il serait temps que je le porte, hein, que je le déballe au moins. Franchement je suis un escroc un peu. Et un deuxième ici, pareil, franchement tout neuf. Faut que je giveaway ces trucs, il faut que je fasse quelque chose avec, franchement c'est dommage de pas les mettre. Et à la fois c'est BG, hein, c'est classe, c'est juste que j'ai pas l'occasion de le faire. J'ai 1 milliard de t-shirts et je préfère mettre des t-shirts Uniqlo tous les jours. C'est aussi pour ça que j'essaie de recycler le plus possible, de vous revendre des trucs, de vous en donner, de vous en offrir. Voilà, c'est important, sinon je fais rien avec tout ça, c'est dommage, c'est du gâchis. Et de la surconsommation, là en l'occurrence on m'a tout envoyé, mais bon quand même, tu vois ce que je veux dire? Surtout que c'est des bêtes de pièces, hein, je vous le garantis. Ensuite, Talister pour un t-shirt KFC, celui-là était plutôt gaulerie, je vous montre un peu l'arrière, regardez. Hop, petite collab assez sympa, les visuels sont vraiment cool. Le deuxième juste là, franchement, c'est très sympa. Ensuite, il m'avait envoyé du t-shirt basique comme ça, avec une petite DA cool. Et un délire de maillot aussi comme ça, franchement, très propre. On donne un peu de force, ça fait pas de mal, Talister, allez voir. On finit avec 2 full zip, encore une fois, du frérot Supreme. Ceux-là, ils datent un petit peu maintenant en vrai, il les a sortis en beaucoup de coloris, il les a bien déclinés aussi. Mais ils sont magnifiques honnêtement, on a un mélange de broderie et de sérigraphie. Au niveau de la capuche, c'est plutôt simple, hein, c'est comme ça, mais alors pareil, ça régale. Et puis le marron est très joli aussi. Et j'ai bien kiffé les porter. On vous en avait d'ailleurs fait gagner, je crois, quelques-uns sur Instagram. Venez me suivre sur Instagram et allez suivre toutes ces jeunes marques qui sont sympas. J'ai voulu commencer par ça, comme ça donne de la force. Et surtout, c'est des trucs que je mets pas énormément. Donc manifestez-vous encore une fois et donnez-moi des idées pour vous les faire gagner ou quoi. J'avais pensé, je sais pas, d'attendre Noël et de vous faire gagner un truc par jour, mais à la fois, c'est pas forcément votre taille, c'est un peu con, tu vois. Il y a ça aussi en fait, c'est que c'est que du M quasiment. Et du coup, c'est peut-être un peu teubé de faire gagner tout ça. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Après, évidemment, je parle pas de tous les articles, hein, encore une fois. Il y en a certains que je mets, c'est juste que j'ai pas de place là-bas pour mettre plus de trucs. Même si j'ai fait un peu de tri récemment, regardez là-bas, là, je vais vous montrer tout ça. Tout ça, je vais le vendre, les potes, ça va être n'importe quoi. Je vous montre la petite pile des trucs qui vont être vendus bientôt, et puis on passe dans la chambre hein, pour vous montrer un peu ce que je mets peut-être plus fréquemment, sans me faire trop chier, etc. Et ce que je préfère en vrai de vrai, ou bien tout simplement que j'ai acheté de mes propres mains. Voilà, voilà. Bon, avant de passer à côté, voici tout ce que je vais vendre prochainement. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai fait un gros tri de printemps, et encore une fois, j'aime bien vraiment me renouveler et pas garder des trucs que je ne porte pas du tout. Donc on va vendre tout ça, je pense, soit sur Vinted, soit sur Vogt aux enchères. Rien n'est sûr pour le moment, donc je vous en dis pas plus. Je veux pas me spoil dans un truc qui n'arrivera pas. Mais en tout cas, je vais m'en débarrasser dans les prochains mois. Je vous montre vite fait, mais pas trop non plus, faut pas spoil. Short Carhartt, t-shirt Carhartt, deuxième t-shirt Carhartt, du Arte par ici, du merch de rap ici là. Don Dada, Marché Noir, Stussy, Carhartt, Evisu, Cortez, Bata, Stone Island en collab avec Supreme et Nike sur cette jolie veste. Stone Island ici, Palace là, Carhartt ici, Supreme là. Je vous avais prévenu, je me sépare de trucs qui me brisent le cœur vraiment, que j'ai depuis 3-4 ans des fois. J'ai envie de pleurer, je vous le dis. Au niveau des sneakers, Bape là, Dunk SB, Dunk, Jordan ici et pas des moindres. Dunk SB, Sakai, Dunk et Jordan. Et encore une fois, je vous arrête tout de suite, je ne vous en dis pas plus pour le moment, désolé. Puisqu'on fera le détail de ces articles évidemment quand je les mettrai en vente. Quelle que soit la forme de la vente, les amis, on passe à côté tout de suite. Bon là, vous êtes dans mon intimité, clairement, on va se calmer tout de suite. On est dans la chambre et je vais vous montrer en gros tout ça. Là, tout ça. D'ailleurs, avant de passer de mon côté, quand même, il faut que je vous montre cette petite pièce que je viens de choper pour Angèle. Est-ce qu'il est pas incroyable? Je suis dégoûté, bordel. Il est trop bien. Bon, peut-être que je le mettrai aussi de temps en temps, on verra. Elle est pas encore au courant, mais pas grave. Et puis celui-là aussi incroyable, je vous l'ai montré dans une vidéo de derniers achats. C'est aussi magnifique petit pull sans manche, franchement, ça régale. Parfait pour les petits soirs d'été, finalement. Celle-là aussi, elle est de son côté, mais je l'avais acheté sur eBay parce que je l'avais vu dans le grunt de Prince Wally, je crois. C'est lui qui l'a porté, je l'avais trouvé incroyable et je l'ai trouvé à un Américain. Et à personne d'autre, il me l'a vendu à 35 balles, tranquillou, franchement, très sympa. Je la trouvais très cool, mais malheureusement, devinez quoi? Elle ne me va pas, quel dommage. Allez, comment on va faire là? Est-ce que si je vous pose sur le lit comme ça va? C'est un peu ghetto, non? Je vais essayer de vous surélever un peu quand même. Voilà, j'ai même pas sorti de trépied, je vous respecte à peine, mais c'est pas grave. Je vous aime quand même, les gars, vous le savez. Franchement, j'ai bronzé, non, un peu là. Je commence à caraméliser un peu, je trouve. Pourtant, avec mon teint d'Alsacien, c'est pas gagné. Allez, je trouve qu'on est plutôt pas mal là. Voici mon dressing. Et d'ailleurs, j'ai une idée en tête. Est-ce que vous seriez chaud que j'aille chez des gens pour une série de vidéos qui pourrait, je pense, être cool? Est-ce que vous seriez chaud avec d'autres influenceurs, youtubeurs, etc. que j'aille chez eux et qu'on fasse la même chose, tout simplement? Avec des gens qui sont évidemment un peu dans la sap et tout, qui kiffent un peu ça, tu vois. Ça pourrait être vraiment cool, je trouve. Gaël ou
Papa faisait ça sur sa chaîne YouTube, je crois, et aussi Juju Fitcats en termes de référence, les gars, avec le frigo des gens, et j'ai trouvé ça plutôt sympa en vrai. Ma copine regarde de temps en temps. Bref, on s'en bat les couilles. Allez, on commence ici rapidement avec ma casquette Stussy, c'est la seule au monde qui me va. Elle est très cool d'ailleurs, hein, c'est une petite casquette en nylon, et s'il y a des traces blanches dessus, c'est pas ce que vous croyez. Pardon pour celle-ci, pas terrible. D'ailleurs, ça a sacrément tout niqué, puisqu'il s'agit de sel de mer, tout simplement. Je l'avais emmenée en Grèce et je l'avais un peu trempée dans la flotte et tout. Enfin, j'avais pas fait gaffe quoi. Mais elle est très cool, elle me va plutôt bien, et d'ailleurs, peut-être qu'on va la mettre sur la tête. Et non, je rigole, on va se calmer. Ensuite, ma sacoche du quotidien qui se présente comme ceci, mesdames et messieurs. Hop hop hop. Elle est tout simplement magnifique et c'est une sacoche Vivienne Westwood pour ceux qui connaissent. Vous avez déjà sans doute pu voir ce logo sur des colliers notamment, des bonnets, des accessoires ou quoi. REP à la créatrice de la marque d'ailleurs évidemment, qui nous a quitté il y a pas longtemps. Ça fait de la peine tout ça. Non, la sacoche est folle hein, honnêtement, elle est très simple, efficace, du bon cuir, mais elle coûte à peu près 500 balles je crois. C'est ma copine, ma chère Angèle, qui m'a offert ça pour mon anniversaire dernier. Et très clairement elle est juste pépite. On a une poche à l'avant, une poche centrale et puis une petite poche encore à l'intérieur. Mais je vous passe les détails, on va pas s'éterniser sur chaque article. Pour ceux qui veulent la rêve, je crois qu'elle s'appelle Billy, mais elle est très difficilement trouvable. J'avais dû l'acheter sur Sense, c'était un petit peu galère. En tout cas, clairement, j'adore. Allez, ici, petite sacoche Carhartt noire, celle-là, je vous la présente plus. Elle est très basique, mais je l'aime bien, elle fait plaisir. Je la prends de temps en temps quand je veux un truc un peu moins chargé. Et ici, mon bon vieux tote bag que je mets depuis qu'il me l'a envoyé, le frérot, puisque c'est un sac OTF All Time Fever, également une marque à suivre de très près. Et ouais, je sais pas, j'ai kiffé. En vrai, c'est un sac de plage un peu plus qu'un tote bag, tu vois. Puisqu'on a une fermeture éclair, carrément, tu peux vraiment faire ça bien. Très pratique, en vrai, je le prends souvent pour aller faire mes courses ou tout simplement pour n'importe quoi d'autre en vrai. Dès que j'ai besoin d'un petit sac à prendre, bah je sais pas, je le trouve cool, je le trouve sympa et très estival en plus. Ça fait plaisir. Vive l'été, on adore la canicule. Et je viens de capter en allant dans le couloir qu'en fait il y a tout un portant aussi là-bas avec une grande partie de mes vestes. Donc j'irai vous montrer ça tout à la fin. Magnifique non? Allez, petite pile de pulls, crewneck et knits juste là. Celui-ci que je viens d'acheter, Palace Spitfire, il est très sympa. La couleur est un peu ardos, je vous l'avoue, j'ai envie de tenter des trucs un peu en ce moment. Donc on essaiera d'en faire quelque chose. Bon, dans le doute, je vous cache pas, j'ai quand même gardé l'étiquette hein, évidemment. Il y avait deux autres coloris mais malheureusement quand je me suis déterré, ils étaient sold out et ça m'a coûté quand même genre 188 € je crois. Mais ouais, j'ai trouvé ça cool. C'est pas trop la saison actuellement, mais pourquoi pas faire quelque chose, je sais pas, septembre, octobre ou quoi, quand les nuits seront un petit peu plus fraîches. Quand j'irai boire des grosses pintes par exemple, ça peut faire l'affaire. En vrai ouais, j'ai kiffé, et puis globalement pull en bail encore une fois, on en voit beaucoup, mais c'est clair que ça me plaît toujours autant, donc écoutez, on se fait plaisir des fois. D'ailleurs j'en ai même pas parlé, je suis en train de me faire la remarque. On en parle de mon organisation ou... En vrai, est-ce que là on n'est pas sur un setup de gros maniaque quand même franchement? Et si, exactement, vous êtes tombé sur la bonne personne, c'est bien moi, c'est comme ça, je suis comme ça les gars, c'est plus fort que moi. Je vous monte un peu parce que j'ai l'impression de me pencher depuis avant, c'est casse-couilles. Et d'ailleurs regardez, on va faire un truc. Waouh, magnifique. Et ça rajoute une petite ambiance, hein, j'aurais dû y penser plus tôt. Ah, je suis dégoûté. Allez, on enchaîne. Stussy, crewneck, juste là. Celui-là, il n'y a rien d'autre à montrer que ça. Mais franchement, ça suffit. Le magnifique petit logo brodé en plein milieu avec la couronne Rolex cassé, trop stylé franchement, un peu délavé comme ça sur les bords, le col pareil, magnifique, un petit peu détendu. Ensuite crewneck Palace c'est pareil, celui-ci est plutôt cool, hop là, je vous montre ça, c'est très technique, c'est très joli, ça fait des années que je l'ai, et je l'aime toujours autant, donc désolé mais je m'en débarrasse toujours pas, voilà, moi je le trouve sympa, c'est un Triferg. Il était sorti en peut-être 2 coloris ou quoi, mais ça fait longtemps que j'ai plus la ref. Voici l'arrière, c'est très basique, toujours un petit classique de mon dressing, et j'adore. Oui, Mocovel pour ce knit noir magnifique en collab avec gouache. Je le mets très souvent et j'en suis toujours aussi fan. Franchement, il est simple, il est efficace. Il était sorti aussi en 2 coloris. C'est le mec qui valide ses propres articles quoi, on est bien. Palace pour ce knit encore une fois avec un délire un peu tribal. Il était en solde celui-là, je l'avais eu à 100 balles genre. Sur les manches on a encore un peu de tribal par ici. Perso, j'aime beaucoup. S'il était en solde c'est pas pour rien, il y a peu de gens qui le voulaient. Mais j'aime bien les pièces un peu originales dans le genre. Et à l'époque c'était pas encore la mode des pulls en maille, donc je me suis fait plaisir. Et j'ai bien raison, n'est-ce pas? On finit avec ce haut magnifique, c'est pareil, je l'ai depuis des années, je m'en suis toujours pas séparé. Suprême Lacoste pour l'une de leurs meilleures collaborations je trouve. Petit haut en velours comme ceci hein, avec le logo juste là, un half zip hein, comme vous le voyez, il était sorti en 4 couleurs je crois, et c'était un ensemble, figurez-vous que j'ai le bas qui va avec. Je ne sais pas si vous voyez mais il y a un logo Suprême sur la manche comme ça en ton sur ton, incrusté dans la matière, c'est juste magnifique. Il est plein de petits détails et franchement c'est un régal. On a même une fermeture éclair tout en bas pour mettre une barrette de shit hein, pour ceux qui veulent. C'est le mec en roue libre total là. Ok c'est tout pour la partie du haut du coup avec les knits, on va enchaîner sur les t-shirts. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer par ici? Bon alors on a du Uniqlo Hérisme évidemment comme je vous le disais, je vais pas vous les représenter. Les t-shirts à 20 balles de chez Uniqlo. Et oui, 20 puisque c'est plus 15. Celui-ci est tout noir. J'ai le même sur moi en beige, vous l'aurez bien compris. Ensuite, un t-shirt Arte, joli, bleu marine, tout simple, qu'on m'avait envoyé à l'époque. Il est cool, il est mignon, il est joli, il est glagla, il est boubou. Pardon, mais j'ai rien de plus à dire, en vrai, c'est très simple. Petite impression juste là. Ton sur ton, bleu marine sur bleu marine. Let's go en fait. T-shirt Palace Adidas que je ne vous présente plus puisque ça fait des années que je l'ai, c'est pareil et que je le porte. Alors à l'avant on a le Triferg avec le petit logo Adidas et je viens de dire que je vous le présentais plus. Donc en fait je veux pas le faire, vraiment je veux pas le faire, vous vous débrouillez. Non calme-toi frérot, reste professionnel. Je l'avais acheté sur un groupe Facebook à 80 balles mais il est franchement très cool, je vous l'ai montré plusieurs fois. Le délire maillot de foot comme ça c'est vraiment beaucoup utilisé et je trouve ça très cool donc voilà, faut profiter, faut se faire plaisir. Des petits team jersey comme on appelle ça. Il est magnifique celui-là, hein, je m'en lasse pas vraiment, même le motif tu vois sur le gris là, c'est très stylé. Les 3 bandes sur le côté, le petit col tout mignon là. T-shirt Stussy ensuite qui date
date du test de la marque avec le même logo en gros dans le dos juste là, hein. Je veux pas le déplier parce que vas-y flemme de ranger après. Mais délire plutôt sympa puisqu'il est un peu délavé, je pense que vous avez capté, et surtout il est très grand. Alors ça bon c'est parce que j'ai pris du L, hein. Mais il est magnifique, voilà, tout simplement. Je l'avais acheté en même temps que la casquette que je vous ai montré avant. Franchement c'était une bonne commande, hein, pour le coup. Et j'aime énormément, tout simplement. De toute façon ceci pour moi c'est une des top marques, hein, streetwear clairement. Surtout en ce moment ils font vraiment des trucs cool. Ensuite un t-shirt Carhartt, alors je vous l'accorde c'est très basique mais il est beau, hein, tu vois, il est très simple. Il y a rien d'autre que cette petite broderie avec le logo juste là, écrit en rouge bordeaux comme ça. Et puis la fameuse petite vague, le petit C golden comme ça. Ouais j'aime bien, franchement j'aime bien. T-shirt Suprême, un de mes préférés, honnêtement il est incroyable et je suis très déçu de pas l'avoir pris en L puisque bah du coup ça c'est du M et que les t-shirts Suprême en M, ils taillent bien, ils sont un tout petit peu oversize mais pas trop non plus. Et je trouve que les manches sont un peu courtes, je sais pas, qui pourraient être mieux coupées, un peu plus au goût du jour je trouve, tu vois. Là on est sur des coupes très traditionnelles et du coup ça m'oblige à prendre du L. Quand je prends du L c'est trop grand et quand je prends du M c'est pas assez à mon goût, du coup je suis dans un bourbier en vrai. Mais ce t-shirt est vraiment stylé, je trouve, le motif envoie du lourd, non? En vrai. Là on retourne sur le même format que le t-shirt Stussy tout à l'heure, c'est plutôt traditionnel, c'est plutôt classique d'avoir un petit logo à l'avant et le même à l'arrière. Là on est sur le Dancing Man Palace t-shirt qui date de genre 4-5 ans je crois et je sais pas pourquoi je m'en suis jamais séparé. Je sais que le jour où j'ai adopté Zora, ma chienne, j'avais ce t-shirt là et du coup je sais pas, je pense que c'est symbolique. Je l'aime bien en plus, il est joli mine de rien. Bon allez je vous montre le dos quand même pour la peine parce qu'en vrai ça envoie bien. Et puis du coup il est tellement ancien qu'il commence à avoir un côté délavé que je trouve presque cool. Dommage qu'encore une fois ça soit du M, après en vrai je me suis trop habitué à ces coupes giga amples là. C'est ça le problème aussi des Uniqlo-Airisme, après ça t'habitue à ça et t'as plus envie de porter autre chose. Mais c'est vrai qu'il faut dire qu'ils sont très cool, hein. Ils sont très bien quand même. Bref on parlait de celui-là là quand même, faut le respecter. Dancing Man Palace, j'ai kiffé. Avant-dernier t-shirt Vape pour celui-ci que j'ai acheté à Berlin, que vous avez logiquement vu si vous avez vu mon vlog, n'est-ce pas? Vous l'avez tous vu. Non en vrai il est très cool, je l'avais acheté à Sneakers & Stuff peut-être, un truc comme ça. Je sais plus, en tout cas vraiment j'ai kiffé, il est très simple, la coupe est un peu bizarre. J'ai pris en taille XL parce que c'est les tailles japonaises, du coup il taille un peu entre un M et un L. Il est un peu bizarrement foutu, le col est un peu fin en fait, je crois que c'était ça que je me disais. Mais le motif est énervé je trouve, vraiment je le trouve trop beau. Et c'est le seul t-shirt Babe que j'ai mais je l'aime bien. Voilà, on finit avec ce Nike ACG Suprême que Vince m'a envoyé dans la boîte mystère qu'on s'est swappé là récemment, franchement très sympa. Il y a pas grand chose de plus que cette photo à l'avant, c'est un phototi mais je l'aime bien, voilà, symboliquement. C'est important aussi, la vidéo était très lourde. C'est la raison pour laquelle il faut d'ailleurs aller la voir, mais voilà, ça marche bien. Et je suis content, franchement ACG, c'est de la folie, on est tous d'accord non? Et c'est tout pour les t-shirts, vous voyez, en vrai j'en ai quoi, une dizaine je crois? Et si j'en ai une dizaine, c'est parce que justement j'ai fait le tri dont je vous parlais tout à l'heure, avec peut-être encore 5 ou 6 que j'ai enlevé. Des trucs que t'oublies, tu sais, carrément, tellement tu les portes plus. Et je trouve ça dommage, donc ouais, je suis content d'avoir fait ça. Pareil, hein, les knits, les crewnecks et tout, j'en ai enlevé genre 4 ou 5, vous les avez vus avant. Donc ouais, voilà, je vais me débarrasser de beaucoup de belles pièces qui me tiennent à cœur, mais il y a un moment, si tu les mets plus, frérot, faut passer à autre chose. Ensuite, là, on a des shorts et on commence par le ACG, tout simplement, qui est mon préféré. Il est juste incroyable, il est sublime. Pas grand chose à dire dessus tellement il est cool. Et pourtant, il est plein de détails, donc c'est un peu paradoxal, mais tant pis, j'ai la flemme. Débrouillez-vous avec ce que vous voyez, c'est magnifique. On a de la petite poche de partout, des petits logos. Le Nike ici, le ACG là, une petite sangle pour serrer au milieu, avec des poches de partout. Enfin voilà, c'est du cargo, il y a une ceinture carrément tout en haut, c'est n'importe quoi. Il est aberrant, il est magnifique, il est un peu coupé large comme ça. Que veux-tu de plus? Maillot de bain Stussy que je viens de choper chez United Legend à Strasbourg. Je vous l'ai mis dans ma vidéo derniers achats récente, là où j'ai dépensé 1200 balles hein, dans le shop en question. Oui, je me suis fait plaisir. Et bien, il y avait ce maillot de bain Stussy qui n'est pas disponible en Europe, donc j'étais trop content de tomber dessus dans leur magasin. J'en ai déjà profité ce week-end pour une petite après-midi piscine chez un ami, qui était très sympa d'ailleurs. Oh là là, ça me manque déjà. Mais il faut travailler aussi pour pouvoir s'offrir la sienne de piscine. Et bah ouais, les gars. Allez, ensuite, ah, celui-là, il est cool aussi. En vrai, celui-là, il est énervé. Short Cortez, voilà, Guerrillas, il est magnifique. C'est la même chose que leur cargo, hein, à la con, mais en vrai, je peux pas vous mentir, le short est très stylé. Voici comment ça se présente à l'avant, du coup le logo sur le sgeg, hein, on connaît. Et voici comment ça se présente à l'arrière. On a des poches de chaque côté, mais aussi des poches cargo ici, là, et puis du coup à l'arrière, là et là. C'est une dinguerie, franchement il est très cool et je l'aime autant que le ACG que je vous ai montré juste avant. Et puis pour finir, oui j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4, du coup 5 avec celui que je suis en train de porter, c'est un maillot de bain, mais vas-y tant pis. Hein. Ce shortwaist qui va en ensemble avec une chemisette que je vais vous montrer tout à l'heure, je l'ai beaucoup porté parce que je l'aime beaucoup. Par contre je suis en train de capter qu'il y a une trace à l'arrière, je sais pas dans quoi je me suis assis là, c'est dommage, c'est un peu con. J'espère que ça va partir au lavage, mais vraiment il est très cool. Et d'ailleurs attends, ça c'est chelou là. Bref, ouais je l'aime bien aussi, surtout en ensemble avec le petit short qui va avec. Et c'est tout pour les shorts, pour la bonne et simple raison que je n'aime pas trop ça en vrai. Voilà, je préfère les pantalons quitte à crever de chaud en été. En général, je me fais pas trop chier, voilà, mais du coup, je pense que ceux que j'ai sont suffisants. 2 maillots de bain, 3 shorts. Ça me suffit. Bon ensuite là, alors j'ai un petit bac à sous-vêtements. Est-ce que honnêtement je vais vous montrer ça? Non, hein, très franchement j'ai des chaussettes Mocovel ici, des chaussettes Nike, j'ai même des chaussettes McDo Racing Club de Strasbourg frérot. Stussy ici, Artella, j'ai même une chaussette Don Dada frérot qui est toute seule. Elle a l'air dégueulasse d'ailleurs mais elle est lavée je vous le promets. Et puis le reste c'est des chaussettes Suprême, vas-y Nike et tout ça, hein. Franchement y a pas grand chose, c'est pas très intéressant. Si vous vous demandez où sont mes slips, bah ils sont tous au lavage. Franchement ça craint d'ailleurs, c'est pas pour rien que je suis en maillot de bain. Hein. Alors les Falzar là, il y en a un paquet aussi. Ça c'est mes frocs les amis, il y a de quoi faire en vrai. Alors on commence par quoi? Ça c'est un pantalon Bershka que j'ai acheté récemment parce qu'il me fallait un pantalon noir fluide et que j'avais pas d'autre option. Franchement, je suis allé dans leur petite boutique là. C'est pas la folie hein, en vrai, mais pour des pannes, c'est plutôt pas mal. C'est un pantalon fluide comme ça, encore une fois, tout droit, un peu large. Il est un peu léger comme ça, c'est cool pour l'été aussi d'ailleurs, ça en vrai. Il est juste malheureusement pas très repassé à l'heure où je vous le montre et d'ailleurs, ça sera pareil pour tous les autres. Faites pas gaffe, c'est quelque chose que je ne fais pas, le repassage. J'ai beau être un peu maniaque, faut pas abuser. Il est vraiment stylé, il tombe bien sur la paire en général, donc vraiment, je trouve ça cool. Dans le délire un peu pantalon de costume bien droit, franchement, j'aime bien et surtout, il est pas trop long. Voilà, en général, ils font pas des trucs qui sont surdimensionnés, comme certaines des marques que j'aime beaucoup. Donc voilà, fast fashion, des fois, il faut avoir recours à
ça. Quand on n'a pas le choix et si ça reste avec modération, très franchement, faut pas se priver. Ensuite, pantalon Arte. Alors là, vous allez peut-être me prendre pour un ouf, mais en gros, il me l'avait envoyé il y a quelques temps et il était un peu trop long. Du coup, les gars. J'ai fait simple, je l'ai coupé moi-même. J'ai fait le boucher franchement, mais alors là au moins il est à la bonne taille, il me va nickel, et en vrai de vrai, je trouve que ça donne un petit style moi honnêtement, ce petit délire de lambeau là. Bon j'aurais pu le faire rattraper par ma mère peut-être, qui fait très bien de la couture, mais j'ai eu un peu la flemme. C'était avant de partir en soirée je crois, je me suis dit j'ai pas de pantalon, je prends celui-là, il est trop grand, bah tant pis je le coupe. Et ouais il est plein de petits détails, c'est cool franchement, il est un peu Carpenter sur les bords là, il y a ce truc là. Une petite poche ici c'est sympa, et puis bah voilà du coup il est à la bonne longueur, mais de base il était quoi, taille M je crois, et c'est toujours un peu trop grand taille M. Ouais taille 30 alors ça doit être l'équivalent d'une taille M. En tout cas il est magnifique, c'est du jean et désolé pour tous les poils de chien que vous voyez sur les vêtements noirs. Hein. On fait ce qu'on peut au quotidien, quand on a un chien blanc, c'est pas toujours facile. Et tiens, en parlant de chien blanc, qui est là? Bonjour Zora, tu viens avec moi pour le tournage là? Enfin, elle a surtout envie que je la promène je pense, mais bon. C'est pas encore l'heure Zora, c'est pas encore l'heure. Et hop, elle va se recoucher avec la température qu'il fait là, c'est assez ouf. Ah alors ça, putain, j'avais oublié. Ok, alors là, c'est un pantalon que je me suis acheté sur AliExpress il y a pas longtemps pour une vidéo. Et je peux pas vous mentir, je l'avais kiffé quand je l'ai essayé. C'est d'ailleurs le seul article que j'ai gardé de la vidéo AliExpress. Le reste, je l'ai mis dans une benne. Pour les gens dans le besoin, voilà, je fais souvent ça en vrai pour ceux qui se demandent. Sur ce genre de vidéos de sites chinois et tout, il y a des gens à qui ça fait plaisir et à qui surtout c'est important, qui ont besoin de s'habiller et qui retrouvent ça à moindre prix du coup dans certaines boutiques faites pour eux. Voilà, du coup, dans l'action d'acheter sur des sites chinois, derrière on essaie de faire une bonne action pour compenser un peu. Après encore une fois, si ça reste avec modération pour moi, ça va. En vrai il pue là à l'heure actuelle, je vous dis ça mais il pue donc faut que je le lave. Mais vraiment il était cool je trouve, il avait une coupe très droite comme ça et qui s'arrêtait à la bonne longueur encore une fois. Pareil en général quand je trouve un pantalon qui est pas trop long pour moi, bah ça me fait plaisir, ça me fait kiffer et du coup je me suis dit vas-y je le garde, on verra si je le porte en soum soum un jour. Comme quoi vos influenceurs préférés ne portent pas que du luxe, pas que de la marque. Non en vrai pour tout vous dire j'ai voulu le mettre ce week-end et en le réessayant je me suis dit ah ouais quand même il est pas si terrible. Donc on verra ce qu'on en fait mais en tout cas il est là. Il est là. Ensuite BDG pour ce cargo qui est joli franchement, couleur un petit peu saumon foncé comme ça on va dire. Je sais pas, en vrai dites-moi en quelle couleur vous voyez ce truc, enfin c'est pas que je sais pas en quelle couleur c'est juste que je sais pas comment la décrire. Bref c'est un cargo et celui-là encore une fois il est à la bonne taille, voilà je l'ai pris en 28-30 je crois. W28 c'est ça là, et L30 c'est la longueur, donc L30 c'est parfait pour moi. W28 pas toujours mais comme c'est élastique là c'est nickel et du coup je le perds pas du tout, ça pour moi c'est l'idéal voilà. Un élastique là en 28 et la longueur en 30, franchement il est trop beau, je l'aime trop, je le mets souvent. Petite poche cargo ici, petite poche cargo là, et puis BDG du coup c'est la marque de Urban Outfitters hein, pour ceux qui ne savent pas. Pour moi une très bonne référence en termes de pantalon. Ensuite encore de la fast fashion avec un pantalon Zara qui date mais genre de 5-6 ans je crois. Et je l'ai jamais jeté parce qu'il a une coupe quand même relativement simple, basique et tout. Et ça c'est vraiment le truc que je mets genre pour les événements familiaux. C'est peut-être un peu bizarre tu vois, mais c'est le pantalon que je mets pour être un peu habillé, un peu classe. Avec un truc qui est pas hyper large pour une fois, qui tombe pas de ouf sur la paire et tout. Donc voilà il y a un petit ourlet qui est cousu au niveau du bas là. Il est en bleu marine. Puis c'est très simple hein, évidemment c'est un pantalon style un peu chino. Alors honnêtement je mets plus du tout ça dans mon quotidien. Et je le garde parce que ma mère m'a dit qu'il allait bien, que ça faisait habiller. Donc bon écoute, je lui avais donné pour le mettre dans une benne mais finalement je l'ai récupéré. Je sais pas si je le porterai. Peut-être que je ferai l'effort pour une occasion. En tout cas, c'est pas trop ma cam, mais à l'époque j'aimais beaucoup. Donc il faut le montrer quand même. Il est là, il fait partie du décor. Pantalon Carhartt noir cargo. Alors celui-là, je l'ai chopé sur Zalando pour notre collab. Hein. Je suis ambassadeur Zalando pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs sur toute l'année. Je fais un petit post par mois, donc venez me suivre sur Instagram encore une fois, c'est plutôt sympa. Je reçois des sapes gratos. Du coup, ce pantalon cargo est vraiment cool, vraiment magnifique. C'est très simple. Hein. Encore une fois, là, on n'a pas forcément de quoi s'étendre dessus. Jambes larges, pas trop long, donc ça me régale. J'ai plus la ref exacte en tête, mais s'il y en a qui la veulent, demandez-moi. Et j'ai pris une taille 29. Donc vous voyez, il y a 28, 29, 30, etc. C'est ça le problème avec les pantalons, c'est que selon les marques, toutes les tailles sont différentes. Et je trouve que c'est vraiment très difficile quand on aime bien ce genre de coupe, et même quand on n'est pas spécialement grand, de trouver des pantalons qui nous vont. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne sont pas spécialement grands du coup, j'ai 1m73 hein, pour ceux qui se demandent. Allez, BDG Jeans encore une fois pour ce pantalon cargo, mais alors celui-là il rigole zéro. On a deux énormes poches d'un côté, deux énormes poches de l'autre. Il est vraiment archi ghetto. On a deux énormes poches ici, deux énormes poches là. Il est vraiment hyper costaud quoi. Et encore une fois, il est pas très long puisque c'est du 28-30. Alors pour le coup, il n'y a pas d'élastique là, donc croyez-moi, ça me sert bien le ventre quand même si je suis pas non plus spécialement en bon point ou quoi que ce soit. La taille là, elle m'écrase, tu vois. Faut pas abuser quand même. Mais bon, à skip, faut souffrir pour être beau. Au pire, tu détaches un bouton. Et puis ouais, vraiment, il est très très cool. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. C'est un peu situationnel quand même. Je pensais que je pourrais le porter plus facilement. Des fois, quand je le mets, je me regarde, je dis quand même, t'abuses un peu de porter ça. Mais pour faire une tenue sympa de temps en temps et bien originale, franchement, ça sort du lot. Je pense que c'est un de mes pantalons préférés. Donc j'adore. Oui, oui, oui. Ensuite, on retourne sur un pantalon AliExpress vite fait. Alors celui-là, vraiment, c'est celui que je prends pour traîner à la maison. Je vais même pas vous le montrer. C'est tout simple. Hein. C'est serré là, avec un élastique. Et puis du coup, il est court. Il est à peu près à ma taille. En vrai, je le porte pour la maison. Quand on n'est pas en été du coup, et pour aller faire 2-3 courses à côté, mais vraiment pas beaucoup plus loin que ça. Hein. Et il date aussi d'un outfit challenge, figurez-vous, sur AliExpress justement, je l'ai pas acheté de mon plein gré pour moi, hein, croyez pas. Mais ouais, je l'avais acheté à Pantin pour une vidéo, et du coup je l'ai toujours gardé, et je squatte avec. Évidemment j'en fais rien de plus, mais c'est sympa quand même. Même si c'est d'une qualité extrêmement médiocre, en vrai il tient quand même le coup. Donc bon, je veux pas me plaindre, hein, moi je le porte comme une guenille là. Allez, le pantalon de survêt Lacoste Suprême qui va exactement avec le haut, donc c'est la même matière, c'est vraiment un pantalon de survêt, hein, donc je l'avais pris en taille S, là pour le coup il me va bien. Il est à ma taille et il est plutôt simple, hein, une poche à gauche, une poche à droite, une poche derrière.
derrière. C'est vraiment un pyjama le délire, hein, mais bon, j'aime beaucoup quand même, et avec le haut, il va trop bien. J'avais fait une photo sur mon Insta d'ailleurs avec, il y a longtemps, quand j'habitais sur Paris, encore une fois. Franchement, c'est mode détente sur vêt, quoi, mais à la fois, ça a un petit côté vintage, et puis encore une fois, voilà, hein, le petit logo Lacoste ici, le petit logo Suprême sur la jambe. Ça met bien. Arte 667 pour ce pantalon d'ensemble, encore une fois, de survêtement. Vous allez voir, j'ai le haut qui va avec, et là, vraiment, on est sur un ensemble qui est incroyable. Bon, là, c'est pareil, c'est serré à ce niveau-là. Dommage pour la qualité, je trouve que c'est pas terrible. Je l'ai porté 2 fois, ça commence déjà à faire des peluches là au niveau des fesses, tu vois, si tu t'assois dessus. C'est vraiment con parce que la collab était incroyable, la veste en cuir notamment. Mais bon, en tout cas, on a du petit détail joli avec la broderie ici, un petit machin pour serrer là. Tu peux serrer à la cheville aussi ou tu peux le laisser droit, et ça, je kiffe parce que moi, j'aime bien les laisser droits, les pantalons de survêt. Vraiment, il a une coupe incroyable, il est ni trop long ni trop large. Ouais, j'aime énormément. Dommage qu'il soit pas un peu plus solide parce que du coup, je le porte pas trop par peur de l'abîmer. Oulala. Et on finit avec un pantalon Bershka vert olive comme ça. Alors c'est pareil, il est pas repassé. Je l'avais acheté en même temps que mon autre pantalon Bershka, je crois. Attends, non, en fait, pas du tout. Je dis de la merde, mais c'est pas grave. Je l'avais acheté en même temps qu'un autre que j'ai donné aussi dans la benne hier justement parce qu'il me va plus. Il est un peu niqué. Je l'ai beaucoup trop porté. Celui-là, je l'ai pas trop porté, mais je le trouve cool. Voilà, il est fluide, un petit peu comme le tout premier que je vous ai montré. Sauf qu'il est vert kaki, un peu comme ça. Alors là, il y a ça au niveau de la taille. Hein. C'est pareil, c'est censé être un peu élastique, mais ça l'est pas trop. Mais voilà, il est droit, il tombe bien sur la paire et encore une fois, ça va bien avec pas mal de choses. Donc je l'aime bien. Dommage que justement quand il soit pas repassé, bah il soit un petit peu plié comme ça, puisque bah forcément c'est pas le top du top niveau qualité quoi. Et pour ceux qui veulent voir ma petite organisation, en gros en bas là j'ai mis des petits bouquins et puis les boîtes de mes Bear Bricks. Voilà, c'est mes bouquins en grande partie liés au streetwear. Bon, j'avoue, il y a 2-3 trucs Zelda là, faites pas gaffe. Grand fan de Nintendo et précisément de la licence Zelda, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. On va continuer là-dessus avec tous mes hoodies, mes vestes et on finira dans le couloir avec ce qui reste en gros. Je vous repose et on est reparti. J'espère en tout cas que vous passez un bon moment parce que moi oui, comme d'habitude, petite vidéo détente mais avec un bon gros contenu quand même, hein, bien consistant. Là, j'espère que vous vous en mettez sous la dent et que ça vous donne des idées. Voilà, bon, j'espère beaucoup de choses, mais c'est important que ça vous plaise, sinon franchement c'est pas marrant quoi, c'est pas cool. Allez, on commence avec cette chemise Burberry les amis vintage que j'avais reçue dans une boîte mystère vintage, hein, d'une boîte en gros qui m'avait envoyé ça, enfin d'une friperie quoi, d'une boîte, ouais, je parle comment là. Elle est vraiment très stylée, je la porte quand même assez régulièrement, je l'ai mise encore récemment là. Pour l'été je trouve c'est parfait, encore une fois pour les petits soirs d'été là, tu laisses un petit peu les poils du torse sortir là. Tais-toi frérot, tu commences à dérailler. Non, elle est belle, j'aime beaucoup le motif, ça fait très habillé, très classique tu vois, et puis ouais franchement elle envoie hein. Avec le petit logo brodé ici là, c'est une belle pièce, et puis Burberry une fois de temps en temps, bah, ça fait pas de mal, voilà, j'ai toujours kiffé. Ensuite la chemisette Waze qui allait avec le short, du coup c'est exactement la même chose, le même motif, hein, les petits papillons, la petite planète Terre là. Et franchement ça va très bien en ensemble. Alors là c'est une chemisette, donc manche courte, encore mieux pour l'été finalement. Mais ouais, validé de fou, hein. Ça date un peu, je sais pas s'ils vont la ressortir. Je sais que vous l'aimez beaucoup celle-là à chaque fois que je vous la montre, donc je vous la remontre, hein, ça fait pas de mal. Plutôt 2 fois qu'une. Ensuite alors ça, c'est Angèle qui me l'avait offert aussi pour mon anniv, je crois, ou pour Noël. C'est un petit gilet Arc'teryx tout simple, avec une poche là, fermeture éclair, centrale. Le col qui monte un petit peu, donc parfait hein, pour nos balades, les randos, etc. Une petite poche ici avec le logo brodé, franchement. Je trouve très cool, très simple, un peu habillé comme ça sur les bords aussi. Tu peux porter ça normal pour une tenue relativement simple. Pareil pour des occasions où tu veux être un peu sobre et tout, ça peut être cool. Par contre, ça fait des petites peluches un peu parce que je l'ai porté vraiment quasiment tous les jours cet hiver. S'il y en a qui ont une technique pour enlever ça, ça serait cool de me la partager. Encore Arc'teryx cette fois-ci avec ce Kaya Night, ça s'appelle, je crois, c'est un hoodie en gros, voilà. Il se porte comme ça. Vous me demandez souvent ce que c'est. K-Y-A-N-I-T-E. Je l'avais acheté sur l'outlet, c'est pour ça qu'il a une couleur un peu chelou, mais finalement je m'y suis habitué et je l'aime énormément. Je l'avais payé quoi, une centaine d'euros, je crois. Et c'est une matière un peu élastique, je pense que vous voyez un peu. C'est très quali, c'est pareil, je l'ai énormément porté, donc il commence un petit peu à se défaire là. Vous voyez, ça fait des peluches un peu à ce niveau-là, mais alors vraiment, ça tient chaud, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Poche à fermeture éclair des deux côtés. Que voulez-vous de plus, franchement? Moi je sais pas. Et figurez-vous les amis que ça là, c'est pas une capuche mais c'est bien une cagoule. Et oui c'est bien une cagoule. Alors moi quand je le mets j'enlève ça de ma tête hein, et ça fait un genre de col un peu bizarre mais c'est sympa. On a le petit logo brodé juste là, c'est à peu près la même qualité hein, que le bas donc c'est pas incroyable mais c'est la même matière. Et encore une fois ils m'ont envoyé ça gratuitement les gars donc c'est une dinguerie. Je vais pas m'en plaindre, mais je préviens au cas où. On a une fermeture éclair de chaque côté, c'est pareil, c'est efficace, c'est simple et ça marche bien. L'ensemble est fou, vraiment c'est fou, ça va trop bien les deux ensemble. Ensuite ce hoodie Jacquemus que j'ai acheté il y a pas longtemps à 250 €. Alors oui je sais il est en solde maintenant sur internet, bon ça va j'ai compris. Petit logo brodé là, les deux petits machins sur la corde qui sont plutôt sympas ici en métal là, regardez c'est plutôt joli, je vous les ai montrés dans l'avant-dernière vidéo donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais en gros c'est un hoodie, mais en gros j'adore le orange, vous l'aurez peut-être compris, mais en gros j'adore le orange, hein, vous l'aurez peut-être compris, il est vraiment très flashy, très fluo, mais alors qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est simple et qu'est-ce qu'il est beau. Jacquemus le frérot, on l'embrasse. Ensuite hoodie Palace, ça c'est un de mes hoodies préférés en vrai, il est très sympa, regardez, il y a un délire matelassé là sur le lettrage à l'avant et puis du coup sur la capuche aussi, voilà, c'est comme ça. On a un petit truc de serrage à ce niveau-là, là, plutôt pratique aussi. Et puis la pièce c'est vraiment magnifique et original. Je trouve que pour un hoodie, vous voyez, ça sort un peu du lot parce que tout simplement, il y a ce côté matelassage là sur la capuche qui donne non seulement du coup un côté imperméable, mais surtout très original et un peu bombé à la capuche, hein, comme ça. Il est fou, non? Honnêtement. Il l'avait sorti en marron aussi avec le logo en beige ici.
et la capuche en beige du coup, mais j'ai préféré ce coloris là, voilà tout simplement. Ensuite un hoodie noir Stone Island tout simple avec le logo sur la manche gauche. Alors là pareil, c'est vraiment basique, hein. On a deux petites cordes juste là, la capuche ici, la poche kangourou à l'avant, rien à l'arrière. Bon alors là, pas très fan de la coupe globalement, ça taille un peu trop près du corps je trouve, et c'est peut-être pas ce que je préfère. Il est assez étroit, vous voyez ce que je veux dire. Après voilà, ça reste Stone Island, ça reste plutôt sympa. Une fois de temps en temps pourquoi pas, surtout qu'en général je la mets avec une veste sans manches, vous allez voir laquelle, vous la connaissez peut-être si vous me suivez depuis longtemps également. Mais avant ça, j'ai deux hoodies suprêmes à vous montrer. Le premier, un box logo comme ça, couleur bordeaux, magnifique franchement. Vin rouge un peu sur les bords, tu vois ce que je veux dire. Je le mets pas souvent, mais c'est du coup mon seul box logo avec un deuxième qui est dans la pièce d'à côté que je vais vous vendre. Parce que pas très fan de la coupe, mais alors celui-là vraiment je le trouve très cool. Les hoodies suprêmes c'est très quali même si c'est cher. On adore, voilà tout simplement avec la date sur la capuche, plutôt sympa, brodé comme ça. Et puis sinon c'est très basique, hein, mais bon, la qualité des hoodies suprêmes vaut le coup. C'est juste un peu lourd des fois, limite ça fout la flemme, tu vois. Mais il est joli. Et un deuxième hoodie coloré suprême encore une fois, c'est celui-là. Voilà, le Arabic hoodie classique, hein, encore une fois, il sort, ressort quasiment chaque année, ou alors tous les 2 ans au moins. Bon là, le logo est magnifique. Beaucoup de marques se sont inspirées de ça d'ailleurs, hein, les typos arabiques là. On en voit et revoit beaucoup, mais alors celui-là, je le trouve très très sympa. Et puis surtout, c'est pas juste un logo, hein, ça a une signification. Mais ouais, j'aime bien le petit liseré blanc autour du orange là, et puis évidemment la matière. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, à chaque fois j'oublie. Matière tapis un peu là, mais ça a un nom, je suis con, je sais plus. On reste chez Suprême avec une collab de folie. Là, celui-là, on me l'avait envoyé, mais il valait déjà genre 500-600 balles à l'époque en neuf, je crois. Maintenant, il est sur StockX à 3000 €, je crois, le frérot. Bon, bref. Comme des garçons suprêmes, alors il est pas neuf, évidemment, mais j'ai encore le tag dans la nuque, et ça, si c'est pas une dinguerie, franchement, moi je sais pas, franchement, regardez-moi ça, le petit côté vintage là. Petite étiquette dans la nuque, c'est vraiment du classique, il date, hein, il date vraiment bien. Mais ouais, c'est magnifique. Je crois que c'était 2015-2016, donc c'est une pièce de collection, clairement, on peut le dire. Celui-là, je peux pas. Je peux pas le vendre, je peux pas m'en séparer. Surtout que j'aime énormément en vrai, hein. La couleur est top, le petit côté tartan sur la capuche. C'est une dinguerie, en vrai, c'est une dinguerie, non? On est d'accord? Voilà, comme des garçons suprêmes, bête de collab. Une veste Palace, alors celle-là, c'est pareil, c'est une de mes masterpieces. Veste de survêt comme ça, avec un petit dragon là. La typo à l'avant est belle et réfléchissante. On a deux gros dragons avec le P de Palace sur les manches. C'est pareil, du réfléchissant et du magnifique, tout simplement. Regardez-moi ça, le dos, franchement. Enfin bref, c'est juste une dinguerie. En fait, cette veste, elle est incroyable, je trouve. J'ai pas la ref exacte, encore une fois, si vous voulez des refs dans les commentaires, manifestez-vous. Taille M, tout simplement, quand j'ai vu ça, je l'ai acheté tout de suite. Hein. Voilà, moi j'ai juste surkiffé. La broderie est incroyable, la qualité est folle. Et en plus, encore une fois, c'est en grande partie réfléchissant, donc j'adore. La veste sur manche dont je vous parlais tout à l'heure, marché noir, celle-là, c'est pareil, hein, je la porte depuis des années. Et encore une fois, je mets toujours mon hoodie Stone avec, parce que du coup, t'as le petit logo qui dépasse la manche. Marché noir pour la veste, du coup, celle-là, bah elle est cool, hein. Ça fait des années que je l'ai, je m'en sépare pas, en fait, je m'en sépare pas. Elle est réversible en plus, l'intérieur est comme ça. C'est très stylé, j'aime toujours autant, voilà. Que dire de plus, je l'avais acheté une petite centaine d'euros sur un groupe Facebook à l'ancienne. Ah, les souvenirs, les bons souvenirs. J'ai failli m'en débarrasser, mais je me suis dit t'abuses. Franchement, on va pas non plus tout vendre, quoi, faut pas exagérer. Ensuite, Veste Palace en collaboration avec Lotis, un shop californien, je crois. Un skate shop, évidemment, regardez-moi ça comme c'est beau. Enfin, elle est incroyable, non? Elle est incroyable, franchement, j'ai pas les mots. Noire et blanche, évidemment, avec de la broderie, mais aussi, bah, tu vois, du dessin directement dans la matière, comment on appelle ça, là? La broderie, c'est ce qui est en blanc clair, comme ça, le reste, c'est directement dans la veste, mais ouais, c'est trop beau. C'est vraiment une dinguerie. C'est trop beau, franchement, j'adore. Je ne sais pas comment la qualifier, mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Off-White ensuite pour cette veste qui est le seul article que j'ai gardé ever dans une boîte mystère, les gars. Tout le reste, je l'ai vendu, je l'ai donné, j'ai fait ce que vous voulez avec. Celle-là, elle est vraiment belle, petite pépite, bien épaisse. C'est une veste d'hiver, hein, clairement. Et regardez dans le dos, on a la croix de Off-White du coup. Très discrète, mais on l'a quand même. On a aussi des petites typos Off-White écrites un peu partout comme ça. Ouais, non, je sais pas, je l'ai trouvé incroyable. Et je me suis dit, faut pas que je m'en sépare. Celle-là, elle est belle. Voilà, petite veste Off-White, ça doit valoir au moins 500-600 balles, je pense. Voire plus, hein, il y a moyen. Vinson Suprême pour cette veste à 800-900 €, je sais plus combien je l'ai acheté, mais ça m'a fait très mal et c'était le prix retail. Hein. Voilà, clairement une veste de rappeur, hein, on va pas se mentir. Bon, veste de moto, c'est la mode. Hein. Et en plus de ça, bah là c'est Vinson, donc c'est la qualité américaine dans son excellence. Elle était disponible aussi en vert et elle était disponible aussi en 2 coloris. Et d'ailleurs, je crois que Central C dans un clip la porte en un autre coloris. Elle doit valoir quelques petits milliers d'euros hein, sur StockX maintenant, puisque bah du coup peu de gens l'achètent pour la revendre évidemment, puisque ça a très peu de public finalement. Quand je l'ai acheté, elle était encore dispo clairement, mais alors c'est une pépite. Elle est juste magnifique. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est juste trop belle. T'as en fait des belles choses hein, quand même. Bon, CP Company pour cette petite veste Goggle Jacket hein, que Vince m'a envoyé encore une fois dans la boîte mystère. Celle-là c'est du basique, hein, franchement la Shell Jacket de chez CP Company. Simple, efficace, des fermetures ici. Le col montant et un aspect évidemment sportif avant tout, hein, puisque c'est une marque de sportswear, on le rappelle, même si ça coûte cher, bah c'est du sportswear. Elle est assez cintrée, un peu trop près du corps, je sais pas si je vais la garder éternellement parce qu'en vrai je la mets pas beaucoup pour le moment, mais elle est jolie quand même, peut-être juste qu'une taille au-dessus aurait été un peu mieux. En général il vaut mieux surtailler avec ce genre de veste, même si des fois ça fait des trucs bizarres aussi après. Ensuite une Beta Arc'teryx, putain
je suis en train de me rendre compte en vrai que tout ce que je vous montre là, franchement ça envoie quand même, hein. Je me suis mis bien au fil des années là. Bah celle-là, voilà, on la connaît, hein. C'est la veste Arc'teryx par excellence, par définition, simple, efficace, ça coûte cher pour ce que c'est, mais c'est pas grave. Je crois que c'est genre 280 € le retail, ou 400, c'est possible, je sais plus, dites-moi. En tout cas, matière très fine et évidemment imperméable, donc c'est très pratique, toutes saisons confondues. Si t'as plusieurs couches en hiver, c'est nickel, et en été ou au printemps, tu mets rien en dessous, hein, à poil comme ça, et ça marchera très bien. Ensuite, ma North Face Supreme, alors là, Steep Tech, je l'ai depuis des années aussi, c'est pareil, je l'avais acheté au Russell à 700 €, mais alors bon, c'est une de mes pièces préférées, je pense, ever quoi, depuis toujours, et je l'ai beaucoup porté, je la porte chaque année. Voilà, Supreme North Face juste ici, c'est vraiment une ancienne pièce, hein, ça doit dater de, je sais pas, 2015, 2016 aussi, peut-être un peu plus, mais alors vraiment, voilà, technique, dans toute sa splendeur, Supreme TNF, comme on les aime, pas dans des collabs éclatés comme ils font souvent. Je sais pas si je m'en séparais un jour, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas demain la veille, et que, ouais, pour l'instant, elle m'accompagne, et voilà, c'est mon petit bébé, quoi. Dernière veste du portant, encore une fois, un peu le même type de veste, et là, cette fois, c'est une veste Palace que j'ai acheté à Londres, dans le shop Palace, hein, c'est le seul qu'il y a en Europe, je crois. On a une sacoche ici, et c'est d'ailleurs ce qui fait son nom, puisqu'elle s'appelle Back Jacket, mais c'est une sacoche qu'on peut enlever et qu'on peut mettre en bandoulière aussi, pour la mettre comme ça, normal. Si tu veux la veste un peu plus simple, franchement, pourquoi pas, mais ça donne un côté sympa, je trouve. On a deux fermetures ici, une qui ouvre la veste et une qui ouvre un peu le col. Le triferque sur la poche, une poche à l'avant, bref. Gros coup de cœur pour ça quand je l'ai vu, 250 € à peu près. Et oui, que des belles pièces, on est bien d'accord. Franchement, quand je vois ça, je me dis, t'as bien bossé, gros. Continue comme ça et bientôt ça se barre au bord de la mer, piscine, villa, tout ce que tu veux. Non, pas du tout, on en est loin, on se calme tout de suite. Allez, on va finir ici avec ce qui reste à ce niveau-là. Pour un petit bonus, hein, honnêtement, franchement, là je suis gentil. Hein. Là je vous fais cadeau de ça. T'es vivante ou crève de chaud dans un plaid en plus là? Bon bref, je sais, je vous ai posé à l'arrache, c'est le principe de cette vidéo. Je vais chercher la suite et j'arrive. Il reste plus grand chose, hein, mais quand même je vous montre. Ça c'est une petite veste La Femme là en cuir qu'ils m'ont envoyé récemment. Honnêtement, j'aime beaucoup cette marque aussi, donc j'aime bien leur donner de la force. C'est pas moi qui la porte, c'est Angèle pour le moment, mais ouais, je pourrais la mettre aussi. Ça donne un côté un peu gangster, tu vois. Veste en cuir, je kiffe en vrai. Elle est magnifique, je sais pas pourquoi je la mets pas, peut-être parce qu'il fait 45 degrés. Alors celle-là, très importante également, c'est une veste Supreme North Face encore une fois, sauf que cette fois c'est une petite polaire Denali fleece comme ça. Magnifique, hein, franchement, et c'est du classique, je la mets énormément quand j'en ai la possibilité. Je pense que ça c'est un peu une de mes vestes de tous les jours. Supreme North Face ou non, on achète des articles pour les porter. Ça se voit d'ailleurs, hein, puisqu'elle est pleine de poils. Bref, RTG, c'était la collection en question. Petit col montant, partie imperméable en haut de la veste, des poches à fermeture éclair de chaque côté, ça met bien. Ensuite, veste Supreme symbolique mais très importante puisque c'est la première veste Supreme que j'ai achetée. C'est la Piping Track Jacket. Je me souviens, je l'avais acheté, j'étais sur la plage et je l'avais payé 200 balles à un mec au Russell qui venait de l'acheter dans le shop. On a le petit logo comme ça, des bandes blanches à l'avant, franchement c'est très cool, ça fait tout le tour de la veste et puis du coup à l'arrière on a un Big Supreme. Honnêtement, je m'en suis jamais séparé et c'est pas pour rien, elle est incroyable, simple, efficace, on adore. Encore une veste La Femme, sauf que cette fois-ci on a ça à l'avant et on a rien à l'arrière et surtout c'est pas full cuir, vous voyez on a un petit peu de coton comme ça là, c'est vraiment sympa aussi, franchement le petit col en cuir, les manches en cuir, tout ça c'est cadeau de leur part donc merci. Ce fameux gilet du merch de Hamza, alors celui-là c'est peut-être l'article que le plus de gens ont acheté et je comprends, il est juste incroyable, hein. On a l'espèce de cercle au milieu, vas-y j'ai la flemme de le fermer, mais en gros ça ressemble à ça et c'est vraiment très quali, très sympa encore une fois, le petit côté délavé avec à l'arrière le motif ici présent et on finit mesdames et messieurs sur cette veste Mocovel, encore une fois une veste réversible, hein, noire à l'intérieur et ce petit motif à l'extérieur, on a le pantalon qui va avec mais il est du côté d'Angèle puisque c'est elle qui porte cet ensemble et c'est terminé. Je vous ai bien eu, hein, vous avez eu peur. Allez, on arrête, les amis, j'en ai marre, là, ça fait 1h30 que je tourne. Je pensais pas que cette vidéo serait un bourbier comme ça. En vrai, ça m'a fait plaisir de faire ça dans un setup un peu différent et dans un mood un peu différent aussi, un peu plus à l'arrache. Écoutez, les amis, faut pas se prendre la tête tout le temps, quoi. Avec l'été qui arrive, ça va être difficile de tourner des vidéos enfermées dans cette pièce avec les volets fermés et 40 degrés dans la pièce. Donc, ouais, j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Et puis surtout, je vais pas vous mentir, j'avais rien d'autre de prévu. Donc, je me suis dit, j'ai fait un All My Sneakers il y a pas longtemps. On va faire un point sur mon dressing également. Et j'espère que vous avez kiffé. Je vous ai pas montré tous les accessoires, les écharpes, les chapeaux, les lunettes de soleil et tout. Mais pourquoi pas en faire le sujet d'une vidéo. J'ai pas mal d'idées en tête. Maintenant, il faut juste que ça se concrétise. On essaye de bosser sur des concepts un petit peu plus poussés pour les prochaines semaines, peut-être la fin d'année. Peut-être aussi quelques feats en vrai, même si c'est pas quelque chose après lequel je cours non-stop. Si je le voulais, j'en aurais la possibilité, mais j'aime bien aussi faire mes petits trucs dans mon coin. On verra bien en tout cas des belles choses à venir, croyez-moi, dans les prochaines semaines. Et surtout l'été, mine de rien, qui va faire kiffer. J'aime bien les beaux jours, surtout quand on peut profiter à la mer ou à la piscine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire en me disant ce que vous avez préféré tout simplement. Et puis à vous abonner en activant la cloche. Suivez-moi sur Instagram aussi, on va papoter, venez réagir à mes stories et tout. C'est toujours cool, je trouve. Voilà, c'est un petit peu plus mood summer, tu vois. C'est un peu moins enfermé sur YouTube comme ça et tout. J'aime bien discuter avec vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et en attendant la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.